Pour réaliser cette mini plante, il vous faudra tout d'abord préparer un pot et son terreau. Je vous ai fait une vidéo spéciale pour ce petit pot, je vous mets le lien direct sous cette vidéo. Vous aurez également besoin de coton vert, un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Si vous souhaitez réaliser cette plante en suspension, il vous faudra également du coton blanc et une petite perle vivement conseillée. On va prendre notre coton vert, préparer un nœud coulissant de base et monter 12 mailles en l'air. 3, 4, 5. On va démarrer dans la deuxième maille à partir du crochet et faire une première maille serrée. Donc je pique, je ramène le fil et je passe à travers les deux boucles. Dans la maille suivante, une maille serrée également. Puis on va faire 2 demi-brides. Donc dans les 2 mailles suivantes, je prépare un jeté, je pique, je ramène mon fil et je le passe à travers les 3 boucles. Donc une deuxième demi-bride dans la maille suivante. Dans les 4 mailles suivantes, on va venir faire une bride, un jeté, je pique, je ramène le fil, je passe à travers 2 boucles, puis 2 boucles. Donc comme ça, 4 brides. Donc la troisième et la quatrième. Puis je prépare mon jeté, je fais une première demi-bride et une deuxième demi-bride. J'arrive au bout, dans la dernière maille, et là je viens piquer, faire une première maille serrée, une deuxième et une troisième exactement au même endroit, et j'en profite pour tourner mon ouvrage et je vais commencer à crocheter de l'autre côté en symétrie de ce qu'on a déjà préparé. Donc ici je repars de l'autre côté, j'avais 2 demi-brides, et bien je viens faire 2 demi-brides en symétrie. Et j'en profite pour cacher mon fil de départ. Donc 1 et 2. Vous voyez, je pique en face de la demi-bride qu'on a fait tout à l'heure. Ici, on avait 4 brides, et bien on va venir faire 4 brides. Toujours en face. Puis je continue avec 2 demi-brides. Et je termine avec 2 mailles serrées en miroir. Là, je peux couper le petit fil de départ. Attention à pas couper celui avec lequel on travaille. Ça m'est déjà arrivé. Et ici, je pique dans la première maille serrée du rang et j'unis avec une maille coulée. Là, je viens faire une maille en l'air supplémentaire et je coupe mon fil. Alors, une longueur suffisante pour faire la couture à la fin, mais c'est pas la peine de laisser 3 mètres. Voilà, donc ça c'est le modèle de feuille grand format. On va en préparer 2 comme ceci. Pour la feuille de taille moyenne, on va reprendre notre fil vert, préparer notre nœud coulissant de base et monter 11 mailles en l'air. Toujours dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc là nous avons la première, donc dans la deuxième je pique et je fais une maille serrée.
dans la maille suivante une maille serrée, et dans la maille suivante une maille serrée. Dans les 4 mailles qui suivent, je vais faire une demi-bride. Mon jeté, je pique, je ramène le fil et je passe à travers les 3 boucles. Donc la 3e et la 4e. 2 mailles serrées et j'arrive au bout. Au bout, je fais dans la dernière maille 3 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Là, je vais repartir dans l'autre sens, en miroir, en symétrie avec ce que je viens de faire. Et j'en profite pour cacher mon fil, encore une fois. Donc, dans les 2 mailles qui suivent, je pique et je fais une maille serrée. Vous voyez, on est bien en face de la maille serrée de tout à l'heure. Là, j'avais 4 demi-brides, et bien je viens refaire la même chose. Et pour terminer, j'ai 3 mailles serrées, donc je viens finir le rang avec 3 mailles serrées en miroir. Je coupe le petit fil et je viens unir à la première maille du rang par une maille coulée. Une maille en l'air supplémentaire et je coupe le fil pour faire ma couture finale. Ceci est la feuille de taille intermédiaire, de taille moyenne. Je viens en préparer 2 comme celle-ci. Pour la toute petite feuille, là il ne m'en faudra qu'une seule. Je viens toujours pareil démarrer par le nœud coulissant de base et on va seulement faire 8 mailles en l'air. Dans la deuxième maille à partir du crochet, je pique et je fais une première maille serrée. Dans les 2 mailles suivantes, je fais également une maille serrée. Donc 3 au total. Dans la maille suivante, je prépare mon jeté, je viens faire une demi-bride. Puis 2 mailles serrées dans les 2 mailles qui suivent. J'arrive au bout et dans la dernière maille de ma chaînette, je pique et je fais 3 mailles serrées dans la même maille. Ben voilà, vous l'avez compris, on va revenir en retour, en miroir. C'est très simple en réalité. Donc ici, on a 1 et 2 mailles serrées, puis une demi-bride, puis 3 mailles serrées. Et là, on a une toute petite feuille, une seule suffit pour ce modèle. Je coupe le fil et j'unis avec une maille coulée. Une maille en l'air supplémentaire et c'est terminé. Pour faire l'assemblage de ma mini plante, je vais donc prendre avec moi les 5 petites feuilles et le pot que j'ai déjà préparé. Alors vous allez voir, on va prendre l'aiguille à laine. Je commence par les grandes feuilles. Je vais les positionner donc en piquant avec l'aiguille à laine. Je viens en fait piquer au centre de mon terreau, comme ceci. Et je ramène le fil vraiment à l'intérieur. Vous voyez, je vais essayer de coudre ma plante comme ceci. Je vais positionner toutes les feuilles comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur, en commençant par les plus grandes.
Et puis en essayant de les répartir de façon harmonieuse. Et ensuite, je vais pouvoir faire des nœuds depuis l'intérieur. Vous voyez l'intérêt de garder notre petit pot pas terminé. Si vous l'avez déjà préparé en attente de la prochaine vidéo, maintenant vous comprenez. Hein. Voilà. Alors je vérifie, surtout au fur et à mesure de la couture, je vérifie que je mets bien la feuille avec le dessus, hein, sur le dessus. Donc vérifiez bien que votre chaînette, elle est visible comme ceci, hein, puisque c'est la partie la plus jolie de la fleur. Donc ça serait dommage de les coudre à l'envers. Vous voyez là, c'est l'envers. C'est beaucoup moins joli que l'endroit. Et je termine par la toute petite. Que je viens piquer donc toujours au centre. Éventuellement, on peut également la coudre avec les 4 autres. Voilà, ça peut être aussi une possibilité de venir l'intégrer aux autres feuilles. Ça maintiendra l'ensemble de façon plus cohérente. Voilà, lorsque j'ai positionné toutes mes petites feuilles, ce que je viens faire, c'est vraiment faire un nœud sur l'arrière avec tous ces fils verts pour bien maintenir leur positionnement au niveau du terreau. Et comme ça, je vais pouvoir... alors, vous avez deux possibilités. Soit vous la laissez assez libre, hein, cette plante, soit vous faites des coutures avec un fil vert, vous reprenez un fil vert et vous essayez de la coudre vraiment avec la terre. Hein. C'est vous qui voyez en fait ce que vous préférez, si vous préférez la laisser vraiment libre. Moi, je pense que je vais l'attacher plus solidement, hein, à mon petit terreau. Simplement en prenant un fil vert et en faisant des allers-retours entre les feuilles et le petit terreau. Et j'en profite que le terreau justement est encore accessible. Lorsque vous avez fini votre couture des petites feuilles, et ben dans ce cas on peut reprendre la couture de notre terreau avec le pot pour fermer le tout et notre plante sera terminée. Pour sécuriser le tout, je finis par un petit nœud et je cacherai mes fils blancs dans le pot blanc, tout simplement. Et voici, votre mini plante est terminée. Vous pouvez la laisser dans son petit pot comme ceci, si vous souhaitez juste la poser sur un meuble pour décorer. Maintenant, si vous souhaitez la suspendre, je vais vous montrer comment réaliser des anses pour faire cette suspension. Alors, je viens reprendre mon fil de coton blanc. Je prépare un
petit nœud de base et je viens l'insérer, alors n'importe où dans mon pot. J'essaye de centrer par rapport aux feuilles, hein. Voilà, pour démarrer. Alors je vais venir me positionner dans, si possible, dans une maille en l'air. Vous vous rappelez, on avait fait une maille en l'air et une maille coulée. Voilà, on se positionne à peu près donc sur le dernier rang de notre pot, voilà, comme ceci. Et je monte 30 mailles en l'air. Voilà, ça suffit comme hauteur. Si vous préférez faire une suspension un tout petit peu plus haute, c'est possible, mais vu la taille du pot, 30 mailles en l'air, ça suffit. Une maille en l'air supplémentaire, et là je viens couper une bonne longueur de fil, hein. Prévoyez bien 30 ou 40 cm pour pouvoir faire la partie finale. Hop. On va répéter ce processus 2 fois. En fait, toutes les 10 mailles, vous allez compter 10 mailles et rajouter une anse pour faire 3 anses au total. En fait, c'est facile, hein, notre pot, rappelez-vous, il a 30 mailles, donc voilà, on fait 3 anses. Jusque là, c'est facile. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, comme ça, au moins, vous aurez quelque chose d'équilibré au niveau de votre suspension, hein. Si vous le faites un petit peu trop au hasard, ça risque d'être bancal. Une fois que j'ai réalisé mes 3 anses comme ceci, l'idée c'est vraiment de venir les regrouper ensemble en faisant un nœud, hein, ici. Et si vous avez une perle, c'est là où on va pouvoir la rajouter. Alors je commence par faire le nœud pour bien attacher mes fils au même niveau. Voilà, alors si vous n'avez pas de perle, vous pouvez passer directement à l'étape suivante, hein. C'est vraiment, la perle rajoute un élément de décoration. Moi, je vous conseille des perles plutôt de 8 ou 10 mm. Là, c'est pas exactement ce que j'ai, mais on va faire avec ce qu'on a. C'est bien aussi. Donc, moi, pour insérer la perle, j'utilise l'aiguille à laine et je le fais un fil après l'autre. Voilà, vous voyez, avec cette technique, au moins je gagne du temps, hein, parce que là c'est quand même une perle assez fine, donc c'est pas toujours évident de faire passer tous les fils en même temps. Avec cette technique, ça va tout seul. Là, je viens refaire un nœud. Bon, après, bien entendu, si vous voulez customiser, mettre plus de perles, vraiment, vous faites comme bon vous semble, vous voyez, avec ce que vous avez dans votre attirail de crocheteuse addict, très certainement addict aussi à d'autres loisirs créatifs. Moi, je trouve que les perles en bois vont bien avec ce genre de projet. Mais là, vous voyez, j'ai pris une petite perle irisée, elle va bien aussi, hein. Voilà, je fais un autre nœud. Comme ça, ma perle est sécurisée. Et ici, j'ai déjà un petit peu le début de ma suspension. Alors là, j'ai gardé délibérément une grande longueur de fil parce que je vais venir faire une chaînette. Là, il me faudra un crochet un peu plus gros. Bon, j'ai du 4 là à côté de moi. Donc je vais faire avec ça. Et je vais venir crocheter les trois fils en même temps, en fait. Voilà, comme on le fait avec un seul. Sauf que là, on va faire avec 2. Et je prépare mon nœud coulissant pour faire une chaînette avec mes 3 fils. Alors faites au mieux, hein, bien entendu. Ça va faire un deuxième petit nœud. Et je fais une chaînette.
que je viendrai unir en rond. L'idée c'est d'avoir suffisamment de place après pour pouvoir suspendre ma plante. Donc là j'ai 10 mailles, je vais en faire encore 10. Non, là j'ai pu en faire que 8 parce que vous voyez j'ai pas coupé le fil de la même longueur partout. C'est une méthode totalement empirique, on l'améliore au fur et à mesure bien entendu. Donc là vous voyez je viens unir par une maille coulée dans la première maille chaînette, hop, une maille en l'air supplémentaire et on va pouvoir cacher nos fils et ça sera terminé. Voilà, regardez. Vous voyez, ça fait une jolie suspension avec une maille chaînette avec trois brins. Alors, pour terminer, on va cacher ces fils, cacher ces petits fils aussi à la base du pot. Et notre suspension est prête à être accrochée. Votre plante suspendue est désormais terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur la vidéo, à laisser vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles mini-plantes au crochet.